Salam alaikum. Bonjour les amis, bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant surtout auprès de vos connaissances. Merci pour votre aide, de nous recevoir parmi vous. Merci également pour votre confiance. Dans cette 19e vidéo, comme habituellement maintenant, il vous est proposé ce qui fait débat de Bled Magharibia, c'est-à-dire ce qui fait discussion, démonstration entre nous. Dans nos précédentes rencontres, nous avons abordé deux sujets. Le premier sujet concernait le drone marocain et sa fameuse salve aérienne contre les milices du Polisario, violant le mur de sécurité en zone tampon sur le sol marocain. Le deuxième sujet relevait de cette stratégie incompréhensible algérienne contre la Mauritanie, dont l'analyse émane d'un ensemble d'indications montrant et démontrant les éventualités se tramant autour de ces deux pays et de leur moutard qui est ce Polisario. Aujourd'hui, c'est ce troisième sujet qui entame toute autre péripétie et c'est un sujet qui concerne un certain Ammar Saadani, cet ancien membre éminent du FLN, donc du Front de Libération Nationale, demandant soudainement exil au Maroc, un sujet relaté ces jours derniers, donc ces jours passés. Mais auparavant, il faut savoir que le territoire marocain a toujours été un refuge pour les Algériens, dans les plus célèbres d'entre eux, qu'ils soient résistants en période de révolution ou opposants aux divers régimes de l'Algérie depuis sa pseudo-indépendance. Ainsi, le Haut Commissariat au Plan, HCP, les Algériens représentent aujourd'hui 6,8% des étrangers résidant au Maroc, constituant ainsi la troisième communauté d'étrangers dans le royaume. Dans le même document du HCP, du Haut Commissariat au Plan, il est expliqué qu'il existe aujourd'hui une forte domination de la communauté française qui représente 25,4% des étrangers résidant au Maroc. Et derrière, on retrouve la communauté sénégalaise avec une part de 7,2%. Et puis, en troisième position, la communauté algérienne avec donc 6,8%. Mais revenons au cas de Ammar Saadani. Qui est-il plus exactement, lui, qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers moments? Il est tout de même l'un des éminents fondateurs de l'ère de Abdelaziz Bouteflika, l'ancien président algérien. Il en faisait la pluie et le beau temps. Et depuis plusieurs jours, des informations font état de l'installation de cet ancien secrétaire général du FLN, donc du Front de Libération Nationale. Son installation
au Maroc. Cette information semble confirmée selon plusieurs sources concordantes. Qu'il s'agisse de peur d'être rattrapé par la justice algérienne qui s'est intéressée à son cas depuis 2018 ou encore d'une éventuelle demande d'extradition. L'ancien secrétaire général du FLN a donc choisi de s'installer au Maroc selon ce qu'a rapporté le quotidien Le Soir d'Algérie, citant plusieurs sources crédibles, à vérifier tout de même. Au début, Saadani s'était installé en France, plus exactement à Neuilly-sur-Seine, à Paris, où il possédait un appartement de luxe. En 2018, il avait fait l'objet de 2 convocations judiciaires émanant du tribunal de Cherraga en Algérie. Plus exactement, il s'agit d'affaires de détournement de fonds. Bien entendu, l'intéressé ne s'y était jamais présenté. Après la France, l'ancien secrétaire général du FLN et ancien président de l'Assemblée populaire nationale, donc l'équivalent d'un parlement, disons parlement algérien, Ammar Saadani s'est déplacé vers le Portugal, où il possédait également un autre appartement de luxe, selon le même journal. En France ou au Portugal, Ammar Saadani semble avoir pris peur d'une extradition imminente vers l'Algérie. Notamment après les informations portant sur une semblable procédure à l'encontre de l'ancien président directeur général de la Sonatrach, en l'occurrence Abdelmoumen Ould Qaddour, ainsi que sa supposée arrestation à l'aéroport de Dubaï aux Émirats arabes unis. C'est ainsi que Ammar Saadani a décidé de se réfugier au Maroc suite, paraît-il, aux propositions qu'il avait reçues de personnes proches des autorités marocaines et auxquelles il a toujours rendu d'énormes services, entre guillemets. C'est encore la même source. Parmi les affaires dont cet ancien responsable, qui est Ammar Saadani, s'était montré en faveur du Maroc, on trouve la question du Sahara marocain. L'on se souvient encore de ses déclarations en 2019, où il avait dit clairement que, on ouvre les guillemets, « Je considère d'un point de vue historique que le Sahara est marocain et rien d'autre. » On ferme les guillemets, fin de citation. Pour lui, ce territoire, on ouvre de nouveau les guillemets, a été enlevé au Maroc au Congrès de Berlin. Je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans les sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario, et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. Fermons les guillemets, de nouveau, fin de citation. C'est à ne rien comprendre puisque Ammar Saadani lui-même a bel et bien fait partie de
cette même bande qui l'attaque aujourd'hui. Décidément, les amis de jadis deviennent les ennemis de maintenant, puisqu'ils ne partagent plus les mêmes circonstances ni les mêmes points de vue. Pourtant, lui qui avait été présenté en tant que cadre de l'Union des travailleurs algériens, présenté également en tant que membre du Conseil national de Sonatrach, et plus important encore, et excusez du peu, en tant que membre du Conseil national des enfants des Moudjahidines, autrement dit des résistants et autres martyrs sacrifiés au nom du pays. Par conséquent, le pouvoir algérien n'a pas tari à son époque d'éloges à son encontre, à l'encontre de cet autodidacte, analphabète, détenant on ne sait quel baccalauréat et autres titres ou diplômes venant d'on ne sait quelle école ou faculté, ou peut-être une académie inconnue. Aujourd'hui, tout cela s'est subitement inversé contre Saadani, qui apparemment aurait demandé asile politique aux autorités marocaines. Si cela se révèle exact, alors cela vient juste après les événements de Guergueret et l'opération réussie par le drone marocain. Alors que de diversion du régime algérien tourne toujours autour des milices du Polisario et autres vaines tentatives auprès du Conseil de sécurité de l'Union africaine. Diversion également d'un autre côté, telle que celle de l'Arja, donc les palmeraies, où travaillaient de simples agriculteurs marocains sur des palmeraies. Et l'Arja, ces diversions à l'Arja, ne font qu'ouvrir davantage le dossier du Sahara oriental. Avec encore une nouvelle fois cette nouvelle diversion qui est l'exil de Ammar Saadani dans le Maroc, ne dit mot officiellement jusqu'à ces dernières heures. Ceci n'est ébruité et ne fait l'objet que de la presse acquise au pouvoir des généraux et autres réseaux sociaux algériens. Toutefois, cette information qui est mise à l'index a deux sortes de lectures. La première lecture, décrivant des médias algériens, publiant cette info pour créer et recréer une énième crise avec le Maroc, alors que le régime des caporaux vit de multitudes de conflits internes. Des conflits qui persistent et qui fort probablement persisteront, puisque la sortie du tunnel n'est pas en vue et il ne sera pas de sitôt entre ces mêmes caporaux et la population qui réclame un changement de régime constitué de compétences citoyennes civiles. La seconde lecture qui pourrait être faite à ce sujet, donc au sujet de Saadani, des porte-paroles s'exprimant au nom de ces caporaux qui distillent l'idée irréfléchie
et non coordonnée, certainement, annonçant que le Maroc envisagerait on ne sait quelle rupture des relations diplomatiques avec l'Algérie. Donc, ces gens pensent et continuent de penser à ce cadeau marocain qui leur serait offert sur un plateau afin de tourner définitivement leur dos et leur pensée unique à cet ennemi de toujours qui est cet ancien et vieux Maroc. Et toutes ces idées se font par les soins de ces porte-paroles officiels du pouvoir en place, à savoir les services de renseignement qui se désavouent à chaque fois qu'ils prennent la parole ou qu'ils publient n'importe quelle information ou document. Quant à Saadani proprement dit, il n'y a pas de mandat d'arrêt international à son encontre jusqu'à présent. Ensuite, ses propos cuisants à l'égard des caporaux, dont Toufiq Médiane, que Saadani en détient quelques secrets très qualificatifs, puisque Saadani était l'allié même d'un certain Gaïd Salah, ancien chef d'état-major de l'armée algérienne. Des propos rendant ce Toufiq Médiane responsable de tout ce qui est arrivé et arrive de désolant à cette Algérie. Donc, maintes déclarations faites en 2013, dont celle sur le Sahara marocain, tel que stipulé auparavant, en fustigeant le gaspillage des deniers publics algériens, dont les chefs du Polisario en profitent allègrement en investissement transactionnel et autres vies luxueuses à l'étranger. D'un autre côté, Saadani possède des dossiers non seulement sur Toufiq Médiane, mais aussi sur une certaine décennie noire des années 90, dont se sont rendus coupables les Khaled Nezzar, Saïd Chengriha, et même sur l'auteur qui aurait éliminé dernièrement Gaïd Salah. Donc, il possède toute une archive à laquelle il faut demeurer très attentif pour arriver à cette idée du comment pensent réellement ces caporaux. Donc, en conclusion de cette séquence, et à titre de simple exemple, ici, plus précisément, prenons l'affaire d'un certain Al-Qasir Saïd Chetouel, qui a été enlevé et séquestré dans les locaux des services de renseignement pour la seule faute, ou plutôt raison, d'avoir participé au Hirak. Et dans les lignes du jugement, les dernières lignes du jugement, donc la conclusion du jugement, de ces généraux diffusés récemment par le délégué général du Conseil supérieur de la Cour judiciaire algérien, déclarant que les vidéos montrent ce El Qasir se lamenter
en pleurant en compagnie de sa mère âgée. Une mère en état de faiblesse et sans la moindre aide. Donc, des images montrant El-Qasir et sa mère, tous deux maltraités. Dans ces caporaux n'ont découvert autre accusation que celle d'une association marocaine qui en serait la seule et unique instigatrice en cette affaire. Une association qui se dénommerait Association marocaine de lutte contre la violence. C'est ce qui démontre l'ignorance institutionnelle de ces généraux dans toutes leurs opérations entreprises. Ainsi, tout prétexte est bon à prendre pour accuser le Maroc afin de dissimuler leurs propres défauts et surtout les déboires qui arrivent actuellement à leur pays. Ici, c'est l'image de cette Algérie-là, vue par le monde entier, d'un enfant mineur d'âge qui a été écroué au siège même des renseignements algériens. N'est-ce pas là un pouvoir dirigé par des individus très dangereux? C'est aussi l'image d'un État militaire qui ne cesse de provoquer en créant tout le temps des problématiques de type de jugement de valeur d'un pays de plus en plus dépravé, allant vers la misère et la famine. Dans ce cas, comment pourrait-on prétendre qu'une simple association qui lutte contre la violence serait à la tête de tels services jusqu'à accuser un enfant et sa mère? Par conséquent, il revient ici aux organisations internationales de dénoncer ce type d'agissement. D'abord, lorsqu'un jeune est maltraité et violenté, dès lors, que pourrait-il se passer dans ce cas précis? C'est vraiment le dégringolement de la valeur humaine avant celui du droit, puisqu'il y a bien entendu le droit, mais il y a aussi et surtout les valeurs sur lesquelles l'ensemble de l'humanité est éduquée. Toutes ces circonstances seront bien évidemment utilisées et se retourneront contre eux, contre ces caporaux, car cela ne s'est passé nulle part ailleurs dans aucun régime connu. L'image d'un État de ces caporaux qui utilisent la force et tous les moyens à leur disposition jusqu'à la crainte d'une simple petite association. Le plus dangereux encore, ce sont les manières qui ont été émises en cette affaire d'Al-Qasir, allant jusqu'à dénigrer en l'occurrence les Algériens eux-mêmes. Un dénigrement dont l'auteur n'est autre que ce délégué général du Conseil de la Cour judiciaire, disant que cet El-Qasir aurait des relations sociales à la fois proches et suspicieuses. Allez savoir sur quel pied danser avec ces autorités algériennes. Donc, l'accusation porterait sur un des membres de ces groupements
qui aurait des relations suspicieusement proches avec cet enfant Al-Qasir. En plus de toutes les injures alléguées par ce même délégué général, n'ayant cessé d'appuyer sur ce bouton poussoir des insultes en tout genre envers non seulement cet enfant, mais envers ses parents et indirectement envers la population algérienne. Dès lors, qui prendra la défense de ce jeune citoyen algérien contre ses généraux? Là est l'interrogation qui demeure en ce dossier. Et c'est par cette question que prend fin ce qui a fait débat et démonstration de nos discussions, en espérant avoir rattrapé quelque peu le retard de notre absence et de votre chaîne Bled Magharibia. En attendant, au plaisir de nous retrouver prochainement pour la suite du programme de votre chaîne. Ainsi, je vous prie de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Mabrouk Ramadan, Saïd, Lil Jami'. Et pour ma part, je vous dis au revoir les amis. L'asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.